Et salut à tous, c'est Genesis. Aujourd'hui on se retrouve sur Hearts of Iron 4 pour une nouvelle série sur le mode Kaiser Reich. J'ai pas mal réfléchi par rapport à ce que je voulais faire. Je savais que j'allais faire sur Kaiser Reich parce que j'ai essayé Black Ice, mais étant donné que je ne connais pas hyper bien le mode, je me suis dit non. Il y a d'autres modes qui m'ont intéressé, puis au bout d'un moment, ça m'a pas transcendé, on va dire. Mais celui-là, il est plutôt au niveau de la production assez simple, parce que c'est la production classique. Mais c'est vraiment l'histoire qui va changer. Euh, c'est, on va dire, une histoire complètement différente par rapport à la vraie histoire, quoi. C'est vraiment quelque chose du chronique et qui est vraiment bien travaillé. Donc on va jouer la Roumanie dans cette série-là. On m'avait proposé la Russie, mais j'ai regardé, c'est un foutoir pas possible. Je préfère commencer à la limite Kaiser Reich avec un pays assez petit, mais qui a quand même un arbre spécifique, parce que tous les pays ici ont un arbre spécifique. Mais au moins, je suis sûr d'avoir quelque chose plus petit, plus facile à gérer. Après, je pourrais éventuellement partir sur un plus gros pays. Donc, vous voyez que la carte n'est pas du tout comme la carte de base, c'est-à-dire que l'Italie est coupée en deux. Alors en fait, globalement, c'est et si la triple entente, c'est-à-dire les alliés, avaient perdu la guerre. Donc voilà. Ça donnerait à peu près ça, d'après ce que eux ils ont dit, enfin d'après ce que leur scénario voit, avec une montée du communisme, non pas en Russie mais en France, et donc du coup la France centre du communisme, l'Angleterre aussi d'ailleurs communiste. Hop, voilà. Syndicaliste, excusez-moi. Donc un empire ottoman toujours vivant, on va dire. Une Italie coupée en deux entre les autoritaires ici et les communistes syndicalistes ici. Un empire germanique. Et nous, on est ici. Donc en fait, on est national populiste, donc un peu la Hitler, mais en moins méchant. Et on va commencer. On va passer en partie régulière, ça me semble bien. Ça, c'est pour le boost des nations. On est parti. Donc j'ai à peu près regardé l'arbre, à quoi je devais m'attendre avec l'arbre de focus de la Roumanie. Donc clairement, on va partir sur ça, parce qu'on a une zone démilitarisée dès le début, ici. Donc c'est la Oltenia qui est démilitarisée. Donc l'objectif, ça va être de démilitariser cette région. De toute façon, on va faire ça ensuite par là, descendre par ici pour faire des claims. On sera obligé de partir sur ça, donc pour l'instant on va... Attendez, même que je suis en train de me dire que je pourrais peut-être partir sur ça, ça me permettrait de booster la construction. Ensuite, au niveau de la production, on va mettre 4 ici et 4 et 1 sur l'artillerie. Ouais, pourquoi je fais ça après? Quand on ira faire un tour dans les... dans la production, enfin dans les divisions, les unités. Ici, moi ce que j'aimerais c'est quand même pouvoir booster assez vite l'industrie civile. Parce que c'est ce dont on va avoir le plus besoin au début. Quand même mettre quelques petites usines militaires. Et on va partir sur notre usine militaire. Je vais pas booster, enfin construire plus de bases aériennes. Je ferai peut-être des ports à un moment donné. Même si ça pourrait être utile de faire des forts ici, et encore j'ai des doutes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dès le début convertir ça en infanterie de montagne. On va le mettre dans une armée à elle toute seule. Le reste de notre armée va aller ici. Et pour l'instant, on va pas leur donner plus d'ordre que ça. On va éventuellement les diviser sur les fronts. Hop, vous allez là. Ici, on va prendre ça. Et ça va aller ici. On commence avec un malus ici en armes. Donc il va falloir, on va dire, booster ça un peu assez vite.
Ce qu'on va faire aussi, c'est... parce que je me rends compte qu'on a que 3 usines, mais bon. Ici, on va commercer... Hop. Ça me permettra de produire des armes, au moins des armes plus rapidement. L'artillerie, j'en ai pas beaucoup en hors stock, parce que de toute façon, j'ai au niveau des templates ici. Vous voyez, c'est pour ça que je fais ça. C'est parce qu'on a de l'artillerie, on va passer sur du... Ah, je peux pas, c'est vrai. Il peut pas. On a de l'artillerie ici. Donc, à terme, on partira sur un template comme ça que je modifierai. Ce template là, il finira par disparaître. Pour l'instant, je peux pas me le permettre en produisant peu d'artillerie. On va mettre le temps. Alors voilà. Donc ça, c'est... en fait, vous choisissez votre niveau de difficulté. Donc vous avez le niveau classique. Quand vous connaissez pas du tout. Et à la Wakba, quoi. C'est le mode... vous connaissez tout et puis vous voulez que ce soit plus dur, quoi. Voilà. Nous, on va partir sur du classique. Et je veux tous les événements. Comme ça, on aura pas mal d'événements qui vont arriver. Il va y avoir pas mal de choses, je pense. On m'a dit qu'il y avait beaucoup de guerres civiles dans ce mode-là. Donc j'attends de voir. Nous, notre objectif, parce que c'est ce que nous dit l'arbre de focus, on va devoir donc... On va avoir des claims sur la Hongrie, sur la Bulgarie et sur l'Ukraine. En sachant que l'Ukraine fait partie de l'Europe centraliste. En français, je crois que c'est ça. Ou l'Europe centrale, ou je sais pas comment. C'est la faction des Allemands. Donc pour l'instant, je me sens pas trop d'attaquer les Allemands. Même si on est d'accord, on est derrière un fleuve, je pourrais fortifier et attendre patiemment en fait qu'ils attaquent, qu'ils s'écrasent et ensuite attaquer. Donc, je pense qu'on est bon. Va aussi falloir que on change des trucs ici, parce que là, vous voyez qu'on est en free trade. Bon, pour l'instant, c'est pas problématique, on va dire. On est en civilian economy, il faudra qu'on passe en war economy, au moins en mobilisation partielle assez vite. Ça, on pourra le modifier. Non, ça se modifiera tout seul, il me semble. Il y a celui-là qu'on peut modifier, mais les autres, on peut pas les modifier. Ici, c'est pareil, ça se modifiera au fur et à mesure, suivant les focus. Donc, on va lancer et on est parti. Ah, donc là, vous avez un petit résumé de l'histoire de la Roumanie sur ce truc. Donc, en gros, ça dit que on a pris notre indépendance de l'Empire ottoman en 1878 sous le roi Carol et qu'on a commencé on a commencé la modernisation et qu'on s'est tourné vers l'ouest. En 1913, on est entré dans la seconde guerre des Balkans, ce qui nous a permis, contre la Bulgarie ici, ce qui nous a permis de gagner la Dobrogia, je crois que c'est là. Donc c'est une petite région. En 14, quand la guerre s'est déclarée, on est resté au début neutre et après on a rejoint l'Entente, donc les Alliés. Ok. Donc le successeur de Carol c'était Ferdinand. On a envahi la Transylvanie. Et on a raté. On a raté l'invasion de la Transylvanie. Et du coup, les 2 tiers de notre pays étaient occupés par le pouvoir central, donc la Triple Alliance. Alliance, oui c'est ça, il me semble. Qui s'appelle pas comme ça dans ce mode. Donc c'est le Central Power, quoi, les puissances centrales. Du coup, après on s'est défendu. La Russie est venue apparemment. Et on a pu récupérer, d'après ce que je comprends, la Bessarabie quand l'Empire russe est tombé. Si j'ai bien compris. Non, quand l'Empire russe est revenu, pardon. Donc on a conservé la Bessarabie, c'est cette région-là. Ensuite, donc après la mort de Ferdinand en 27, on a eu un pouvoir dirigé par les militaires
qui a installé le petit-fils de Ferdinand, âgé de 6 ans, au trône. En fait, il était manipulé. Ok. Du coup, on est devenu une sorte de... on est devenu fasciste, quoi, entre guillemets, par la suite. Et... Ok. Donc, il va falloir restaurer On a une nation divisée, il va falloir restaurer la grandeur de la Roumanie. La grandeur de la Roumanie. Donc là, malheureusement... Ah d'accord, ça n'a pas marché. D'accord, c'est mieux comme ça. Ça me permet de produire assez vite. Parce que là, vous voyez que je suis à 1300 en moins. En plus, j'ai fait une conversion. Du coup... J'aimerais bien entraîner ça, tiens. On va l'entraîner. Ça va nous faire un peu gagner d'expérience ici. Donc on va espérer pouvoir monter à 5. Et c'est aussi pour monter ça assez vite. D'ailleurs ici on va le faire aussi. Pour les monter au moins en normal. Président Kerensky assassiné. Ah oui, donc ça j'avais regardé. C'est le premier focus qu'on doit faire avec la Russie. On assassine Enfin, il y a le meurtre du président Kerensky. Président russe. Parce que la Russie n'est pas une... enfin, n'est pas communiste dans cette partie-là. Elle est plutôt démocrate. Comme vous pouvez le voir. Non, elle est autoritaire. Mais elle tend vers le démocrate. Parce que vous avez le social-libéral et le market-libéral ici. Et social-conservateur. Globalement, ce qui est jaune, c'est le libéral. Donc plutôt tend vers la démocratie. Social-conservatif, c'est plus les conservateurs chrétiens. En noir-gris, c'est plus tout ce qui est autoritaire, mais quand même lié à la royauté. Vous avez mon parti qui est marron. Il me semble que c'est les fascistes en fait. Et en rouge en fait c'est les communistes. Voilà. D'après ce que j'ai compris. Donc ici. Voir si je peux pas après changer lui. Parce que du coup lui m'empêche d'avoir un recrutement. Enfin il me fait moins 3% de recrutement. Vous voulez voir. Lui pour être intéressant. Ça me montre mon unité nationale. Ok, Édouard VIII, couronné roi de Grande-Bretagne. D'accord. Union Day. Oula, attendez, c'est quoi ça? Bon, déjà, on va faire. D'accord. Ok. Ah, donc on célèbre. En fait, c'est l'équivalent du 14 juillet. Mais pour la Roumanie. Ok. Plus 22 points politiques. Ça, c'est bien. Sachant que pour l'instant, on gagne plus 50. Parce qu'on a Alexander, machin truc, qui nous en fait perdre. C'est lui. Mais là, pour changer ça, je sais pas comment on va faire. On verra bien. Hein, pour l'instant, on va remettre le temps. Et globalement, on va attendre. Parce que de toute façon, faut attendre. Globalement, c'est ça. 18 juin. Oh, c'est loin, c'est long. Alors, je me dis que ça pourrait être intéressant de développer cette zone ici assez rapidement. Une fois qu'on aura remilitarisé ça, qu'on arrive ici. Parce que ici, ça me donne des 4 civilian factory, donc les usines civiles. Ça, de l'infrastructure. Et ce serait vraiment cool de pouvoir obtenir ça assez vite. Après on partira par là. Il y a même ici des Black Monday. On va mettre pause. Ok. Apparemment c'est un crash boursier. Un peu comme dans l'histoire réelle. Bon, crash boursier qui a eu lieu en 29 dans l'histoire. Qui a fait la grande dépression chez les États-Unis et qui a lancé une inflation monstre sur le mark qui était la monnaie allemande à l'époque.
Et ça a un peu démonté tout le... Hein? Les États d'Afghanistan... Hop, hop, hop. La 5e guerre anglo-afghane. D'accord, il y a eux qui ont déclaré la guerre à eux. Ok. Nikolai Yorga. Ok, c'est un historien éminent de roumain. Donc c'est aussi un intellectuel. D'accord. Les rumeurs disent qu'il a fondé un groupe secret. The Bucharest Circle. Donc on peut l'arrêter ou dire c'est pas une menace. On va l'arrêter, je pense. On est fasciste, donc... Bah les couilles! Ok. Bon, on remonte dans le positif. Ça c'est plutôt bien. Pareil pour les artilleries. Gridlock qui gagne en France. Ce CGT Election. Mon dieu. La France qui doit devenir une putain de puissance communiste. Il y a très peu de libéraux dans ce pays. Et à 3%. L'arbre français est pas trop mal quand même. Putain, il pète. Out of the capitalist. Ils aiment pas les capitalistes. Ah, c'est vraiment la France et l'Angleterre qui sont vraiment les puissances communistes dans cette réalité alternative. Alors du coup, on est à plus 0,82 par jour. On va attendre d'atteindre les 5. Pourquoi? Parce que je voudrais monter eux ici pour avoir une aire de combat égale à 20 en fait. Pour pouvoir équilibrer. Après, si on fait ça, ça va nous coûter 400 d'équipement. Équipement d'infanterie, donc l'équipement d'infanterie c'est les armes légères. Donc mine de rien, on entraîne nos divisions, mais on est dans le positif au niveau de l'armement, c'est plutôt bien. J'aimerais juste que ça se dépêche de monter à 5. Alors en attendant, on va regarder un peu la carte. Alors il y a deux France, il y a la France communiste et la France royaliste de Pétain. Ah, on a fini ça. On va faire remilitarise Oltenia. Donc il y a la France de Pétain ici qui s'est un peu fait niquer quand même, j'avoue, parce que la French Republic, vous savez, en Afrique quoi, ça fait pas trop. L'Angleterre n'a plus aucune colonie étant donné que les Alliés ont perdu la guerre. Du coup, vous voyez que l'Allemagne contrôle directement certains territoires, donc certains territoires qui étaient anciennes colonies françaises ou anglaises. Donc vous voyez que la France a perdu ça, l'Angleterre a perdu ça. Pourquoi il y a un morceau d'Allemagne ici? Allez savoir. Donc ça aussi c'est allemand. Premier congrès international. Ah, c'est un congrès syndicaliste et socialiste. Okay. Vous voyez, globalement, l'Angleterre a perdu vraiment toutes ses colonies. Elle ne fait plus partie de l'entente. Parce que dans l'entente, il n'y a plus que la French Republic et les anciens... comment dire? Les anciennes grosses colonies anglaises, donc le British Raj, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et c'est tout. Voilà. Globalement, c'est vraiment l'Allemagne qui domine, puisque là vous voyez que c'est allemand. C'est un puppet de l'Allemagne. De toute façon, c'est simple, si vous prenez German Empire, hop, ouais, vous avez
tous ceux qui sont dans sa faction. C'est-à-dire les pays ici et tous les puppets. Voilà. Lituania. Bah c'est tous des puppets en fait, sauf l'Ukraine. Qui n'est pas un puppet de qui n'est pas un puppet des Allemands. Donc les Russes sont bien fait niquer sur ce truc, même s'ils ont quand même la masse de divisions. Quoi. Après, avoir beaucoup de divisions, ça veut pas forcément dire avoir des bonnes divisions. Hein. Ou c'est quoi ça? Ah, c'est en Angleterre. Ok, le congrès de l'Union commerciale. Ok, donc en fait, il y a Niklas Igles qui est élu ici. C'est pour ça que j'ai compris. Okay. D'accord. C'est noté. Malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas grand chose à faire. Ah, alors ici, on va arrêter l'entraînement. Et ici, on va attendre qu'ils soient montés au max. Hein. Donc à faire. Bon, déjà, ce que je peux faire, c'est ici, ici et ici. Voilà. Progressivement, je vais faire passer toutes les divisions. Hop, on arrête l'entraînement. Je ferai passer toutes les divisions d'infanterie classique sur du 2. Parce que pour l'instant, on n'a pas de guerre, donc on peut se permettre d'avoir des armes dans le négatif. De toute façon, je recrute pas d'unité. Ah, The Maklik declare war to Mongolia. Maklik, je sais pas comment ça se dit. Donc c'est eux, c'est les Chinois. Oh putain, la gueule qu'il a. Ah lui, il a pas une gueule de Chinois, hein. Ou même de Mongol. Ah oui, il a carrément pas de tronche. Ah, j'ai envie de dire c'est pareil ici. Hein. Et ils ont carrément pas les têtes. La mort de Pius XI. Ah, c'est un pape. D'accord. Il y a le pape qui est mort. D'accord. Terrible. Oh, c'est terrible. Hop. Hop. On va partir sur de la construction. Parce que ça va vraiment être l'industrie pour l'instant que je vais privilégier. Même si, je vous avoue que je serais bien tenté de commencer à booster un peu les tanks ou des choses comme ça. On va faire l'artillerie niveau 2 d'abord. Break up the circle and execute your guard. Bah stop. Il y a trop de choses. Donc là on a remilitarisé Oltenia, donc ça c'est une bonne chose. Bucarest Circle. Ah, c'est pas cool ça. Pendant un an j'ai plus 10% sur le temps de recherche. Ah, c'est pas cool. Du coup on va faire ça. Ouais, comme ça boostera les usines par la suite. Ce que je pense qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode. C'est vraiment un épisode d'introduction. On va pas encore faire de guerre, parce qu'il y a quand même des guerres qui vont être possibles, notamment contre la Hongrie, que j'espère faire assez vite. Elle a quand même autant de divisions que moi, donc il y a moyen de pouvoir les défoncer assez vite. Je mettrai plus de divisions là d'ailleurs. Ici on va diminuer en 2 et les affecter ici. Alors, comme ça tous les fronts sont défendus. Je ferai peut-être des divisions indépendantes. Ça c'est pas encore. On verra bien. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce premier épisode sur Kaiserreich avec la Roumanie. Il y en a d'autres qui arriveront, ne vous inquiétez pas.
une fois par semaine, tous les mardis, normalement. Donc je vous remercie d'avoir regardé. Ah, une paix blanche entre l'Afghanistan et le... Oh là là, attendez, il y a trop de choses là. D'accord, on a une paix blanche là, et la Pologne, la chute des syndicalistes. C'est les totalistes qui sont passés au pouvoir. D'accord. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine. Parce que je voudrais monter E ici pour avoir une aire de combat égale à 20 en fait, pour pouvoir équilibrer. Après, si on fait ça, ça va nous coûter 400 d'équipement. Équipement d'infanterie, donc l'équipement d'infanterie c'est les armes légères. Donc mine de rien, on entraîne nos divisions, mais on est dans le positif au niveau de l'armement, c'est plutôt bien. J'aimerais juste que ça se dépêche de monter à 5. Alors en attendant, on va regarder un peu la carte. Alors il y a deux France, il y a la France communiste et la France royaliste de Pétain. Ah, on a fini ça. On va faire remilitarise Oltenia. Donc il y a la France de Pétain ici qui s'est un peu fait niquer quand même, j'avoue, parce que la French Republic, vous savez, en Afrique quoi, ça fait pas trop. L'Angleterre n'a plus aucune colonie étant donné que les Alliés ont perdu la guerre. Du coup, vous voyez que l'Allemagne contrôle directement certains territoires, donc certains territoires qui étaient anciennes colonies françaises ou anglaises. Donc vous voyez que la France a perdu ça, l'Angleterre a perdu ça. Pourquoi il y a un morceau d'Allemagne ici? Allez savoir. Donc ça aussi c'est allemand. Premier congrès international. Ah, c'est un congrès syndicaliste et socialiste. Okay. Vous voyez, globalement, l'Angleterre a perdu vraiment toutes ses colonies. Elle ne fait plus partie de l'entente. Parce que dans l'entente, il n'y a plus que la French Republic et les anciens... comment dire, les anciennes grosses colonies anglaises, donc le British Raj, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et c'est tout. Voilà. Globalement, c'est vraiment l'Allemagne qui domine, puisque là vous voyez que c'est allemand, c'est un puppet de l'Allemagne. De toute façon, c'est simple, si vous prenez German Empire, hop, ouais, vous avez tous ceux qui sont dans sa faction, c'est-à-dire les pays ici, et tous les puppets. Voilà. Lituania, bah c'est tous des puppets en fait, sauf l'Ukraine, qui n'est pas un puppet qui n'est pas un puppet. Dire notre pays était occupé par le pouvoir central, donc la Triple Alliance, oui c'est ça il me semble, qui s'appelle pas comme ça dans ce mode, donc c'est le Central Power quoi, les puissances centrales. Du coup après on s'est défendu. La Russie est venue apparemment. Et on a pu récupérer, d'après ce que je comprends, la Bessarabie quand l'Empire russe est tombé. Si j'ai bien compris. Non, quand l'Empire russe est revenu, pardon. Donc on a conservé la Bessarabie, c'est cette région-là. Ensuite, donc après la mort de Ferdinand en 27, on a eu un pouvoir dirigé par les militaires qui a installé le
petit-fils de Ferdinand, âgé de 6 ans, au trône. En fait, c'était un... Il était manipulé. Ok. Du coup, on est devenu une sorte de... Bah, on est devenu fasciste, quoi, entre guillemets, par la suite. Et... Ok. Donc, il va falloir restaurer On a une nation divisée, il va falloir restaurer la grandeur de la Roumanie. La grandeur de la Roumanie. Donc là, malheureusement... Ah d'accord, ça n'a pas marché. D'accord, c'est mieux comme ça. Ça me permet de produire assez vite. Parce que là, je vois que je suis à 1300 en moins. En plus, j'ai fait une conversion. Du coup... J'aimerais bien entraîner ça, tiens. On va aller entraîner. Ça va nous faire un peu gagner d'expérience ici. Donc on va espérer pouvoir monter à 5. Et c'est aussi pour monter ça assez vite. D'ailleurs, ici, on va le faire aussi. Pour les monter au moins en normal. Président Kerensky assassiné. Ah oui, donc ça j'avais regardé. C'est le premier focus qu'on doit faire avec la Russie. On assassine Enfin, il y a le meurtre du président Kerensky. Président russe. Parce que la Russie n'est pas une... Enfin, n'est pas communiste dans cette partie-là. Elle est plutôt démocrate. Comme vous pouvez le voir. Non, elle est autoritaire. Mais elle tend vers le démocrate. Parce que vous avez le social-libéral et le market-libéral ici. Et le social-conservateur. Globalement, ce qui est jaune, c'est le libéral. Donc plutôt tend vers la démocratie. Social-conservatif, c'est plus les conservateurs chrétiens. En noir-gris, c'est plus tout ce qui est... C'est-à-dire que l'Italie est coupée en deux. Alors en fait, globalement, c'est... et si la triple entente, c'est-à-dire les alliés, avaient perdu la guerre. Donc voilà. Ça donnerait à peu près ça, d'après ce que eux ils ont dit. Enfin, d'après ce que leur scénario voit. Avec une montée du communisme, non pas en Russie, mais en France. Et donc du coup, la France, centre du communisme. L'Angleterre aussi, d'ailleurs, communiste. Hop, voilà. Syndicaliste, excusez-moi. Donc, un empire ottoman toujours vivant, on va dire. Une Italie coupée en deux entre les royalistes, les autoritaires ici et les communistes syndicalistes ici. Un empire germanique. Et nous, on est ici. Donc, en fait, on est national populiste, donc un peu la Hitler, mais en moins méchant. Et on va commencer. On va passer en partie régulière, ça me semble bien. Ça, c'est pour le boost des nations. On est parti. Donc j'ai à peu près regardé l'arbre, à quoi je devais m'attendre avec l'arbre de focus de la Roumanie. Donc clairement on va partir sur ça, parce qu'on a une zone démilitarisée dès le début, ici. Donc c'est la Oltenia qui est démilitarisée. Donc l'objectif ça va être de démilitariser cette région. De toute façon, on va faire ça ensuite par là, descendre par ici pour faire des claims. On sera obligé de partir sur ça, donc pour l'instant on va... Attendez, même que je suis en train de me dire que je pourrais peut-être partir sur ça, ça me permettrait de booster la construction. Ensuite, au niveau de la production, on va mettre 4 ici et 4 et 1 sur l'artillerie. Ouais, pourquoi je fais ça après? Quand on ira faire un tour dans les... dans la production, enfin dans les divisions, les unités. Ici, moi ce que j'aimerais c'est quand même pouvoir booster assez vite l'industrie civile. Parce que c'est ce dont on va avoir le plus besoin au début. Quand même mettre quelques petites usines militaires. Et on va partir sur notre usine militaire. Je vais pas booster, enfin construire plus de bases aériennes. Je ferai peut-être des ports à un moment donné. Même si ça pourrait être utile de faire des forts ici, et encore j'ai des doutes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dès le début convertir ça en infanterie de montagne. On va le mettre dans une armée à elle toute seule. Le reste de notre armée va aller ici. Donc plutôt tend vers la démocratie.
Social conservative, c'est plus les conservateurs chrétiens. En noir-gris, c'est plus tout ce qui est autoritaire, mais quand même lié à la royauté. Vous avez mon parti qui est marron. Il me semble que c'est les fascistes en fait. Et en rouge, en fait, c'est les communistes. Voilà. D'après ce que j'ai compris. Donc ici. Voir si je peux pas après changer lui, parce que du coup, lui m'empêche d'avoir un recrutement. Enfin, il me fait moins 3% de recrutement. Voyons voir. Lui, pour être intéressant, ça me montre mon unité nationale. Ok, Édouard VIII, couronné roi de Grande-Bretagne. D'accord. Union Day. Oula, attendez, c'est quoi ça? Bon, déjà, on va faire. D'accord. Ok. Ah, donc on célèbre, en fait, c'est l'équivalent du 14 juillet, mais pour la Roumanie. Ok. Plus 20 de points politiques, ça c'est bien. Sachant que pour l'instant on gagne plus 50. Parce qu'on a Alexander machin truc qui nous en fait perdre. C'est lui. Mais là, pour changer ça, je sais pas comment on va faire. On verra bien. Hein, pour l'instant on va remettre le temps. Et globalement on va attendre. Parce que de toute façon faut attendre. Globalement c'est ça. 18 juin, oh c'est loin, c'est long. Alors je me dis que ça pourrait être intéressant de développer cette zone ici assez rapidement. Une fois qu'on aura remilitarisé ça, qu'on arrive ici. Parce que ici ça me donne des 4 civilian factory, donc les usines civiles. Ça de l'infrastructure. Et ce serait vraiment cool de pouvoir obtenir ça assez vite. Après on partira par là. Il y a même ici des Black Monday. On va mettre pause. Ok. Apparemment c'est un crash boursier. Un peu comme dans l'histoire réelle. Bon, crash boursier qui a eu lieu en 29 dans l'histoire. Qui a fait la grande répression. Donc on peut l'arrêter ou dire c'est pas une menace. On va l'arrêter, je pense. On est fasciste, donc bah les couilles. Ok. Bon, on remonte dans le positif. Ça c'est plutôt bien. Pareil pour les artilleries. Gridlock qui gagne en France. Ce CGT Election. Mon dieu. La France qui doit devenir une putain de puissance communiste. Il y a très peu de libéraux dans ce pays. Et à 3%. L'arbre français est pas trop mal quand même. Putain, il pète. Out of the capitalist. Ils aiment pas les capitalistes. Ah, c'est vraiment la France et l'Angleterre qui sont vraiment les puissances communistes dans cette réalité alternative. Alors, du coup, on est à plus 0,82 par jour. On va attendre d'atteindre les 5. Pourquoi? Parce que je voudrais monter eux ici pour avoir une aire de combat égale à 20 en fait. Pour pouvoir équilibrer. Après, si on fait ça, ça va nous coûter 400 d'équipement. Équipement d'infanterie, donc l'équipement d'infanterie c'est les armes légères.
Donc mine de rien, on entraîne nos divisions, mais on est dans le positif au niveau de l'armement, c'est plutôt bien. J'aimerais juste que ça se dépêche de monter à 5. Alors, en attendant, on va regarder un peu la carte. Alors, il y a deux France. Il y a la France communiste et la France royaliste de Pétain. Ah, on a fini ça. On va faire remilitarise Oltenia. Donc, il y a la France de Pétain ici qui s'est un peu fait niquer quand même, j'avoue, parce que la French Republic, vous savez, en Afrique, quoi. Ça fait pas trop. L'Angleterre n'a plus aucune colonie, étant donné que les Alliés ont perdu la guerre. Du coup, vous voyez que l'Allemagne contrôle directement certains territoires. Donc, alors, en attendant, on va regarder un peu la carte. Alors, il y a deux France. Il y a la France communiste et la France royaliste de Pétain. Ah, on a fini ça. On va faire remilitarise Oltenia. Donc il y a la France de Pétain ici qui s'est un peu fait niquer quand même, j'avoue, parce que la French Republic, vous savez, en Afrique, quoi. Ça fait pas trop. L'Angleterre n'a plus aucune colonie, étant donné que les Alliés ont perdu la guerre. Du coup, vous voyez que l'Allemagne contrôle directement certains territoires. Donc certains territoires qui étaient anciennes colonies françaises ou anglaises. Donc vous voyez que la France a perdu ça, l'Angleterre a perdu ça. Pourquoi il y a un morceau d'Allemagne ici? Allez savoir. Donc ça aussi c'est allemand. Premier congrès international. Ah, c'est un congrès syndicaliste et socialiste. Okay. Vous voyez, globalement, l'Angleterre a perdu vraiment toutes ses colonies. Elle ne fait plus partie de l'entente. Parce que dans l'entente, il n'y a plus que la French Republic et les anciens... comment dire, les anciennes grosses colonies anglaises, donc le British Raj, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et c'est tout. Voilà. Globalement, c'est vraiment l'Allemagne qui domine, puisque là vous voyez que c'est allemand, c'est un puppet de l'Allemagne. De toute façon, c'est simple, si vous prenez German Empire, hop, ouais, vous avez tous ceux qui sont dans sa faction, c'est-à-dire les pays ici, et tous les puppets. Voilà. Lituania, bah c'est tous des puppets en fait, sauf l'Ukraine, qui n'est pas un puppet qui n'est pas un puppet des Allemands. Donc les Russes sont bien fait niquer sur ce truc, même s'ils ont quand même la masse de divisions. Quoi. Après, avoir beaucoup de divisions, ça veut pas forcément dire avoir des bonnes divisions. Hein. C'est quoi ça? Ah, c'est en Angleterre. Ok, le congrès de l'Union commerciale. Ok, donc en fait, il y a Niklas Igles qui est élu ici.